Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui c'est une semaine assez spéciale qui commence. Ça commence mal parce que Minnie est encore malade. On l'a amenée chez le médecin et elle nous a dit qu'on pouvait quand même l'amener à la crèche, mais c'est possible qu'il nous appelle à tout moment pour qu'on aille la récupérer, donc bon. Mis à part ça, aujourd'hui du coup, vu que c'est la dernière semaine avant qu'on parte en France, on va donner à la crèche notre calendrier des vacances, donc on va leur expliquer qu'on part 3 semaines. Et aussi c'est une semaine assez spéciale parce que ils vont fêter Tanabata. Du coup on a des petites choses à faire, genre on doit écrire nos vœux et il y aura une petite fête le 5 juillet. Donc Tanabata habituellement c'est le 7 juillet, mais vu que le 7 ce sera un dimanche, on fête ça le vendredi 5, en sachant que c'est aussi mon anniversaire le 5 juillet. Voilà la petite semaine qui commence comme ça. Tu dis bonjour Mimi? Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Mimi, on va le laisser chez une personne qui va le garder pendant 3 semaines, du coup le temps qu'on sera en France. Lui ça serait trop stressant de faire un voyage comme ça forcément. Lui il va rester au Japon. Il sera un peu triste parce qu'il sera en appartement, mais la personne qui s'en occupe est vraiment adorable. C'est la 2e fois que je lui laisse, 3e fois même je crois, donc je me fais aucun souci. Êtes bien chez ta nounou. Oui. Ça va, tranquille hein, je te dérange pas. Oh non mais... je viens de recevoir un maillot de bain que j'ai acheté pour ma fille pour cet été. Il est trop mignon, j'en peux plus. Franchement, les Japonais, ils sont trop forts pour faire des maillots de bain hyper mignons. Il est de la marque Mickey House. Je l'ai acheté d'occasion sur un site qui s'appelle Mercari. Si j'avais acheté neuf, il aurait coûté peut-être dans les 10 000 yens, donc c'est assez cher quand même. Sur Mercari, je l'ai eu pour 2 000 yens, donc vraiment ça vaut le coup. Oh non, mais elle va être trop mignonne dedans. J'ai trop hâte de lui faire essayer. Au Japon, il y a une fête qui s'appelle Tanabata. C'est le 7 juillet. Les petits Japonais et petites Japonaises, ils écrivent des vœux qui vont aller accrocher sur un arbre. Et donc là, pour la petite, on nous a demandé du coup de lui écrire, parce qu'elle n'est pas encore capable d'écrire toute seule, de lui écrire voilà, une petite feuille comme ça avec des petits vœux. Fanny qui a écrit on espère que notre voyage en France se passe pour le mieux. Et donc moi là j'ai écrit que la partie japonaise, j'aimerais qu'elle soit heureuse et qu'elle se fasse plein de nouveaux amis. Voilà. C'est trop mignon. On voit que moi je commence à stresser par le voyage en France. Est-ce que vous connaissez le principe de la morve de bébé? C'est un principe très simple qui dit que dès que vous avez un bébé, bah tous vos t-shirts ils finissent avec des taches de morve. Voilà. Bon là encore ça va. Hein. Bon, bah moi je me suis nettoyée, hein. Je pense que ça se voit. Regarde, ça fait un joli cœur. Ah ouais, j'avoue. Tous les lundis matins, faut qu'on revienne avec des draps propres parce qu'à la crèche en fait ils dorment sur des futons. Joli drap Picard. Ouais, dans un sac Picard forcément. C'est parti, on va à la crèche. Vas-y gars, grosse traverse qu'on arrive. Ah putain, je suis trompée. Alors là, on va à Shibuya. On va enfin fêter l'anniversaire de mon chéri. Taxi. Onegaishimasu. Hi. Hi. J'allais dire merde, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Bah oui, mais moi j'étais en train de le chercher comme un con. Le chauffeur de taxi il est très âgé. Il est tout mignon, mais tu sens qu'il est un peu perdu quoi. Ouais, je vous avoue que je suis pas ultra rassurée. Il a au moins 90 ans là. Bah un bon 80 ans. 90 t'abuses. Ah ouais? 80 ans. Ouais, moi je dis 90 ans. Peut-être il a 30 ans, tu sais, depuis tout à l'heure on le... Je viens de voir le petit vieux. Je pense qu'il a un problème de vue. Et du coup, il est obligé d'utiliser des petites lunettes pour regarder devant lui. Oh et du coup, il met ses lunettes pour regarder devant lui, il retire ses lunettes pour regarder devant, et il switch comme ça tout le temps avec ses petites lunettes. C'est trop. On est dans un restaurant qui s'appelle Barbacoa. C'est un barbecue brésilien. C'est assez sympa le principe de ce restaurant. T'as des serveurs qui se promènent dans tout le restaurant avec des gros morceaux de viande et qui servent les clients. Il y a aussi un buffet à volonté pour tout ce qui est entrée, salade, soupe, etc. Franchement, je vais dire un truc. Hein. On est dans un restaurant où le principe c'est la viande. Le buffet à volonté, il est tellement insane que juste pour ça je pourrais venir ici je pense. Je conseille vraiment Barbacoa, c'est une bonne adresse, allez-y. Bah écoute, je reviendrai. On reviendra. Mon vœu c'est qu'on devienne la plus heureuse des familles. On a une petite photo prévue avec le dessert. C'est trop bien.
travail. Ça fait quelques jours que je commence à en avoir super marre de ma couleur de cheveux. Je vais profiter d'être à Koiwa, c'est la grande gare qu'on a à côté du travail, pour faire un peu les magasins et me trouver une nouvelle couleur de cheveux. Je vais acheter un truc qu'on trouve dans les drugstores et ça fera l'affaire. Voilà, j'en ai eu pour 3000 yens à peu près. Donc ça coûte vraiment moins cher que le coiffeur. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé une base de couleur blanche avec beaucoup de gris et un chouïa de couleur rose pour éviter d'avoir des reflets verts. Parce que sur les cheveux jaunes comme les miens, ça arrive souvent quand on veut faire du gris qu'il y ait des reflets verts malheureusement. Donc pour éviter les reflets verts il faut mettre du rose. Nous sommes actuellement le lendemain et du coup regardez mes cheveux. Je les ai lissés, dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça va, j'aime bien. Il y a un peu des reflets roses et verts donc bon, c'est pas un résultat professionnel, mais ça va. Là, on est un peu plus au calme. Je vais vous expliquer. Alors, attendez. Aujourd'hui, en fait, c'était mon dernier jour ici Japon avant de partir en France. Donc, c'était le rush absolu parce qu'on a eu une journée assez chargée au travail, mine de rien. J'ai dû courir, en fait, parce que je tire mon lait au travail. J'avais plein de petits sachets de lait à récupérer jusqu'à la maison, sauf que je les ai congelés au fur et à mesure. Donc, il fallait que je les ramène à la maison congelés. Et donc, j'avais mon sac isotherme et tout ce qu'il faut. Et le souci, c'est que j'ai 1h30 de trajet. Pour tenir 1h30 avec des sacs de lait congelés, c'était un peu galère, donc j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, j'ai couru de ouf et tout. Quand je suis arrivée à la maison tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait 3 sachets qui étaient quand même un petit peu décongelés, mais le reste a quand même tenu heureusement. Là je suis devant la pharmacie, je vais aller acheter des médicaments à Mitsu parce que le pauvre il est malade depuis hier. J'espère que ça va aller mieux, j'espère aussi qu'on va pas choper la maladie avec bébé parce qu'on part dans 5 jours, donc si jamais on est malade dans l'avion ça va être chiant. Aujourd'hui on est le 5 juillet et c'est mon anniversaire. Il fait 35 degrés. Aujourd'hui on voulait aller à Disneyland avec tout le monde pour fêter mon anniversaire. Sauf que Mitsu il est encore malade, il est cloué au lit. Aujourd'hui c'était Tanabata à la crèche, donc c'est une petite fête qu'ils vont faire aujourd'hui. Et je me suis dit ça serait dommage quand même pour elle de ne pas y participer. Je l'ai quand même amenée à la crèche ce matin. Et comme Mitsu est malade, je suis toute seule. Ma sœur est née le même jour que moi, elle a 3 ans de plus que moi, mais on est nés le 5 juillet toutes les deux. Donc je pense qu'on fêtera ça ensemble quand on sera en France. Il fait actuellement 35 degrés, ressenti 41. Et étrangement je supporte bien la chaleur cette année. Je sais pas pourquoi, genre l'année dernière c'était vraiment un supplice ce genre de température et je pense que c'est parce que l'année dernière j'avais encore les hormones de grossesse et tout qui étaient là. Franchement je sais pas si c'est un rapport. J'ai chaud mais ça va, je souffre pas, je suis pas en souffrance. En tout cas le café latte du Family Mart c'est vraiment un banger, surtout quand il fait chaud comme ça, c'est trop bon. Aujourd'hui c'est le jour du départ, on va en France, ça y est. Et en fait, je me suis rendu compte que ma valise était cassée. Donc là, on va au Donki s'acheter une nouvelle valise. Et ça me rappelle toi l'année dernière. La même quoi. La même chose. On n'a pas de voiture, du coup, on va devoir transporter la valise en vélo. Donc on va bien galérer. Il fait actuellement 42 degrés. On a l'impression d'être dans un four. Mais vraiment, vous savez, quand vous ouvrez la porte du four et que vous prenez la chaleur en pleine tête, c'est ça tout le temps. Donki. Je trouve personnellement que le Donki c'est horrible, c'est un enfer, je déteste ce magasin. Genre moins je passe dedans mieux c'est. Il y a trop de lumière, trop de bruit, ça agresse, c'est un magasin qui vous agresse. Il y a tout qui est mal rangé, c'est stressant. Mais c'est pratique, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, genre quand on cherche une valise en dernière minute, on peut s'acheter une valise, donc c'est quand même très pratique mais chiant quand même. La chaleur japonaise, les mecs, j'en peux pas. J'en peux pas. On n'arrive même plus à parler. Comment vous appelez? Je suis Pepa Jean. Jean Pepa. Ah ouais, carrément. Je peux regarder? Les valises. Ça c'est cool. Mylène, c'est quoi, 60 €? J'aime bien la couleur en plus. Tous ceux qui sont encore là en train de regarder la vidéo actuellement, et merci à vous tous. Petite question, marquez-moi dans les commentaires sans tricher. À votre avis, quelle est la principale utilisation de cette chose chez les japonaises? Je vous laisse répondre en commentaire. Vous savez, j'ai des tendances BDSM. Alors ça c'est, je m'en sers quand je fais du sport. Attention, on regarde bien mes muscles. Ça y est, on est enfin arrivé à l'aéroport après quelques péripéties. Je savais que ça allait arriver, mais en gros, Minnie, elle a vomi.
dans le taxi. Comme on n'a pas de voiture, elle a pas du tout l'habitude de prendre la voiture. On prend jamais le taxi non plus. On prend toujours les transports en commun. Elle a vomi dans son nouveau siège auto à 450 €. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon on peut le nettoyer, donc c'est pas très grave. Mais bon, c'est toujours chiant quand on doit faire un vol de 15 heures d'avoir des vêtements qui puent le vomi et tout dans son sac. Mais bon, là on est arrivé à l'aéroport. Mitsu il a galéré de ouf juste pour faire la queue pour aller déposer les valises. Alors j'espère que ça va bien se passer pour déposer les valises. Il nous reste 1 heure pour aller manger seulement, donc je sais pas si on va avoir le temps ou pas. Là il fait encore la queue. Il est en train de me regarder, il regarde si je fais tout bien ou pas. Je pense que je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Donc je vous dis un gros merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. À la semaine prochaine du coup. Bye bye.